Bonjour, encore une fois, bienvenue sur Doctrine Apostolique, notre chaîne d'exploration de la parole de Dieu. Et nous allons, comme d'habitude, continuer notre exploration, creuser dans la parole de Dieu et faire monter à la surface de cette parole précieuse les principes que nous avons besoin pour conduire notre vie. Nous avions commencé à parler, nous parlions d'Abraham, dans la diffusion passée. Et tout ceci, il faut se rappeler qu'on est en train de parler de Lot. Mais je ne pouvais pas ne pas ouvrir cette parenthèse, car, excusez-moi, il y a une leçon très importante à apprendre dans ce passage. Alors, nous étions rendus à la place où Dieu est en train de... la Bible nous montre un peu la pensée de Dieu et Dieu est en train de se dire, vais-je vraiment dire à Abraham ce que je suis pour aller faire? Et Dieu nous a donné quelques indices qui l'ont poussé à dire à Abraham ce que il était pour aller faire et qu'il dit qu'il a choisi Abraham pour qu'il commande à ses enfants de marcher selon le voie de l'Éternel. Vous savez, c'est prioritaire sur la liste de Dieu comment nous élevons nos enfants. Et Abraham était intime de Dieu, a dit. Abraham était proche de Dieu et c'est ce qui a fait que Dieu ne pouvait pas garder un secret. Et j'avais laissé cela sur deux questions. Dieu avait-il vraiment besoin de descendre du ciel pour aller constater les problèmes de Sodome et Gomorrhe? Absolument pas. Dieu est un Dieu omniprésent. Il pouvait le voir sans descendre. Et même si il devait descendre, il aurait pu descendre directement sur Sodome et Gomorrhe, faire le constat et agir. Mais il a choisi de descendre ailleurs. Laissez-moi vous mettre un peu une espèce on va faire une petite illustration ici. Mettons que là, c'est la ville de Sodome et Gomorrhe. Et Abraham a ses tentes ici. Ma tente, c'est de fait. Abraham a ses tentes ici. Et Dieu descend ici. Là, il marche jusque chez Abraham pour aller à Sodome. Il aurait pu descendre directement sur Sodome. Mais il y a une raison pourquoi il est passé par chez Abraham. Et la raison est celle-ci. Lorsque il a dit à Abraham, regardons ceci, il dit à Abraham, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe est vraiment grand et leur péché est vraiment très grave. Je veux descendre et voir ce qu'ils ont, s'ils ont agi entièrement selon le cri qui est venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Et remarquez le verset 22. Gardez le verset 22 un peu en réserve. On va y retourner en conclusion. Et la Bible nous dit, alors ces hommes partant de là allèrent vers Sodome, mais Abraham s'était encore devant l'Éternel. Donc, si ils étaient à trois et que l'une des personnes, c'est l'Éternel, les trois partent, Abraham s'éteint devant l'Éternel, il retient un, et il y a combien? Deux qui partent. Et on va les laisser marcher pendant qu'on observe un peu ce qui se passe ici avec Abraham. Dès que Abraham a eu la nouvelle, regardez sa réaction. Et Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr aussi les justes avec les méchants? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Le verras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu point à ces lieux à cause de ces 50 justes s'ils y sont? Il n'arrivera pas que tu fasses une telle chose, que tu fasses mourir les justes avec les méchants, en sorte que les justes soient traités comme les méchants. Non, tu ne le feras point. C'est lui qui juge toute la terre. Ne fera-t-il point justice? Mais regardez, qu'est-ce que Abraham est en train de faire ici? Abraham est littéralement en train maintenant d'intercéder. Abraham se souvient dans sa tête, oh, mon neveu, il est dans Sodome. Dieu est en train d'aller là-bas pour détruire.
oh Seigneur, encore, si je l'avais laissé dans mon pays, il n'allait pas se retrouver à cette place-là. Maintenant, il se retrouve dans une place encore plus dangereuse que lors de la première fois, c'était juste des rois humains qui attaquaient. Maintenant, c'est Dieu qui descend pour détruire la ville. Qui va échapper à la destruction de Dieu? Et c'est le temps d'intercéder. Abraham commence à intercéder. Abraham dit à Dieu, Seigneur, tu ne peux pas faire une telle chose. Et s'il y avait 50 justes, sûrement il compte Lot, sa femme, leurs enfants. Et je les ai appris à prier. Je leur ai montré comment servir Dieu. Sûrement ils ont gardé cela. Seigneur, il y a probablement 50 justes là-bas. Mais vas-tu les détruire aussi avec toute la ville? Tu ne peux pas faire une telle chose. Et l'Éternel dit, si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, je pardonnerai à toute la ville pour l'amour d'eux. Waouh! L'intercession fait bouger la main de Dieu. L'intercession, alléluia, fait changer à Dieu son avis. Laissez-moi vous dire ceci et permettez-moi juste humblement de vous suggérer que Dieu est passé par chez Abraham parce qu'il savait que Abraham allait prier. La chose se présente comme suite. Sodome et Gomorrhe ont péché et leur péché est arrivé à comble. Dieu descend pour détruire cette ville. Dieu est juste et le péché de Sodome exige qu'il exerce sa justice. Mais Abraham s'interpose. Abraham prie. Et quand Abraham prie, qu'est-ce qu'il fait? Il sollicite maintenant la miséricorde de Dieu. Ça prend que nous intercédons. Ça prend que nous nous tenons dans la brèche. Pardon, Abraham a prié. Et Dieu lui a fait cette promesse. Si je trouve 50 justes, je ne vais pas détruire la ville pour l'amour de ces justes. Et Abraham se reprit. Sûrement, ça tourne dans sa tête maintenant. Parce qu'Abraham est préoccupé pour sa famille. Abraham reprit et dit, voici, je m'enhardis à parler au Seigneur, bien que je ne sois que poussière et cendre. Peut-être que des 50 justes en manquera-t-il 5. Détruiras-tu pour 5 toute la ville? Et il répondit, je ne les détruirai point si j'y trouve 45 justes. Et Abraham dit, peut-être qu'il n'y aura pas 50 justes. Peut-être qu'il va en manquer 5. Qu'est-ce que cela signifie? Tu vas détruire la ville? Dieu dit non. Si je trouve 45, je t'exauce. Je ne détruis pas la ville. Et Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y en trouvera-t-il 40. Et Dieu dit, je ne le ferai point pour l'amour de ces 40. Et Abraham dit, je prie le Seigneur de ne pas s'irriter et je parlerai. Peut-être s'y en trouvera-t-il 30. Et il dit, je ne le ferai point si j'en trouve 30. Et Abraham dit, voici, je m'enhardis à parler au Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il 20. Et il dit, je ne la détruirai point pour l'amour des 20. Et qu'est-ce qui se passe? L'intercession. Abraham est en train d'intercéder. Il dit, Seigneur, peut-être que de 30, il manquera 10. Peut-être que de 20. Et il est allé jusqu'à 10. Et Abraham dit, je prie le Seigneur de ne pas s'irriter et je parlerai seulement cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10. Et il dit, je ne la détruirai point pour l'amour de ces 10. Et l'Éternel s'en alla quand il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna en sa demeure. Il est descendu jusqu'à 10 avec Dieu. Il est descendu jusqu'à 10 personnes seulement. Et sûrement, il comptait sur ses doigts. Il disait, Lot, sa femme, peut-être tel serviteur qui était vraiment très zélé pour la parole de Dieu. Et il a compté comme ça. Il s'est dit 10 personnes. Probablement qu'il y aura au moins 10 personnes qui ont encore la crainte de l'Éternel dans cette ville. Abraham a intercédé. Abraham s'est tenu dans la brèche. Écoutez, Dieu a passé par chez Abraham parce qu'il savait que Abraham allait intercéder pour la ville. Dieu, suite au péché de Sodome et Gomorrhe, Dieu était appelé à détruire les villes par sa justice. Mais
Dieu ne prend pas plaisir dans la destruction d'un homme. Dieu ne prend pas plaisir dans la mort d'un méchant. Mais si seulement il pouvait y avoir quelqu'un pour intercéder, Dieu va accorder une deuxième, une troisième chance, une 50e chance, je ne sais pas. Mais nous devons prier. Maintenant, la question est très simple. Quand Dieu voudra détruire quelqu'un proche de toi, va-t-il choisir de passer par chez toi? Quand il te réveille au milieu de la nuit pour prier, te réveilles-tu vraiment pour prier? J'espère que tu ne ressens pas cet appel de Dieu à la prière et que tu te tournes seulement d'un autre côté pour continuer à dormir. J'espère que tu réponds à l'appel à l'intercession. Je crois fermement que le plus grand besoin de notre monde aujourd'hui, ce sont les intercesseurs. Si nous pouvons avoir les intercesseurs, Dieu dit, il cherche quelqu'un qui va se tenir dans la brèche, afin qu'il ne détruise pas le pays. Mais il n'y a personne qui prie. Si nous pouvons nous adonner à la prière en ce temps, si nous pouvons vraiment retourner à cette prière d'intercession, nous allons voir beaucoup de choses que Dieu va accomplir. Dieu va-t-il choisir de passer par chez toi lorsqu'il voudra détruire autour de toi? Et cela va être un indicateur de ta proximité avec Dieu, de ton intimité avec Dieu. Maintenant, regardez ceci. Nous devons prier. Amen. Nous devons être des intercesseurs. Maintenant, regardez ceci. Souvenez-vous du verset 22 de tout à l'heure. Alors ces hommes partant de là allèrent vers Sodome, mais Abraham s'éteint encore devant l'Éternel. Donc Abraham est resté en intercession, il a retenu Dieu en intercession, mais ces gens sont partis. Et c'est pourquoi le chapitre 19 s'ouvre avec ce verset. Et les jours que j'ai découvert cela, j'étais plein de réjouissance. Le verset 1 du chapitre 19 nous dit « Or, sur le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. » L'Éternel était accompagné de deux anges. Ce n'était pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'était Dieu accompagné de deux anges. Et ça, c'est vraiment un type que tu vas voir partout à travers la parole de Dieu. La présence de Dieu est toujours, souvent accompagnée de deux anges. Je dis cela parce que quand je me réfère à la construction de l'arche de l'Alliance, l'arche est construite. On verra toutes ces choses, bien sûr, en détail au moment opportun. Le propitiatoire qui était le couvercle sur l'arche et qui était aussi le siège sur lequel la présence de Dieu s'est manifestée, il était flanqué de deux anges, un ange de chaque côté. Et la présence de Dieu va souvent se faire accompagner par deux anges. Et là, la Bible devient plus précis ici, deux anges. Maintenant, c'était qui l'Éternel? Comment est-ce que Dieu, plutôt Abraham, a vu, et il dit des personnes, oui, les anges des fois peuvent se présenter comme, apparaître comme des hommes. Et des fois, Dieu aussi peut apparaître comme un homme. Et on appelle cela une théophanie, c'est-à-dire une manifestation physique de Dieu sous forme d'un homme. Mais c'est une manifestation qui est temporaire pour le temps qu'il voulait faire ce qu'il voulait faire. Et puis, ça a fini, ça disparaît. Cette manifestation n'est pas quelque chose d'éternel. Ce n'est pas un corps réel, mais c'est juste une manifestation physique de Dieu comme un homme. Donc Dieu s'est manifesté comme un homme avec deux anges qui se sont manifestés aussi comme des hommes. Et après, quand Abraham est resté avec Dieu pour intercéder, les deux ont continué. Et quand on arrive au chapitre 19, ça nous dit, les deux anges arrivèrent à Sodome. Et la Bible nous dit, et Lot était assis à la porte de Sodome, et Lot le vit, et il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosternant le visage contre terre. Maintenant, on va souligner aujourd'hui que Lot
a aussi identifié ces deux comme étant des personnages particuliers. Que c'était des gens qui n'étaient pas comme tous les autres. Il est allé vers eux et il s'est prosterné. Maintenant, une révélation va suivre maintenant dans la Bible. La Bible va nous exposer l'état de Sodome et Gomorrhe. Et c'est beaucoup de détails et aussi beaucoup d'enseignements là-dedans. On va maintenant, je vais juste paraphraser un peu, Lot va insister sur les anges et il va les amener chez lui et cela va causer un problème ou un chaos dans Sodome et Gomorrhe. On va revenir à cela dans notre étude prochainement, mais pour le moment, on va laisser les anges avec Sodome et Gomorrhe et je vais encore revenir et insister sur le fait que nous devons nous rapprocher de Dieu. C'est notre intimité qui nous permet d'entrer dans le secret de Dieu. Et quand Dieu nous révèle quelque chose, ce n'est pas pour que nous allions le publier, c'est pour que nous puissions prier. Dieu ne révèle pas nécessairement pour que nous fassions une publication. Dieu révèle pour que nous puissions intercéder, pour que nous puissions nous tenir dans la brèche. Alors, sur ce, on va se laisser aujourd'hui. Je vais encore une fois vous demander de faire attention à vous-même, de vous garder dans le voie du Seigneur, dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu et ne négligez pas votre assemblée avec les frères. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.